avec Oshiga. Et Flore avait perdu le combat. Et on ne va pas se mentir. Ahmed Kamel choisit toujours ses cibles selon la nomenclature. Oui, des fines. La nomenclature des fines. Ahmed Kamel, lui, il aime les fines. Hein. Flore de Lille, c'est la seule gym. C'est la seule obèse dans toutes les gars toutes les gars du père d'escalade. Ahmed Kamel, c'est les fines. C'est des fines. Oui, Oshiga, c'est une fine. Voilà, une silhouette, une taille de guêpe. Hein? Flore de Lille a été terrorisée. Elle a été dévastée. Oshiga n'a même pas... Le combat n'a même pas mis long. Oshiga a arraché. Oshiga a arraché. Flore n'avait que ses yeux pour pleurer parce que ça a cuit. Et c'est quand Flore avait lancé le direct-ci que j'avais compris que l'affaire est grave. Jusqu'à Flore de Lille lancer le direct pour pleurer en live. Et ça, c'est une vidéo qui m'avait prouvé que le gars a ignoré Flore. Je fais partie des gens qui n'ont pas cru rapidement. Parce qu'il faut dire la vérité. Et même les gens avec qui j'étais, on dit, dis donc, toi tu exagères. Oh, toi tu pousses toujours trop loin. Ah, toi tu es trop radical. Oh. Il dit que ouais. Pourquoi vous êtes naïf? Pourquoi vous êtes naïf, mes frères? L'affaire ici, Ahmed Kamel, il paye le billet. Mais vous parlez même de quoi? Et Ahmed Kamel avait l'argent. Ahmed Kamel prenait Kameko pour aller à Douala. Pour aller à Yaoundé. Ahmed Kamel prenait Kameko. Ahmed Kamel ne prenait plus le train. Hein. Il ne prenait plus le bus pour aller à Yaoundé. Non. Ahmed Kamel était lourd. Flore de Lille mangeait le poulet fumé. Mais oui, Flore ne mangeait pas le poulet frais. Tous les poulets qui arrivaient à Bourabéry étaient fumés. Et vous connaissez Flore de Lille avec ses caprices. Voilà. Très capricieuse comme gazelle. Et Ahmed Kamel lui faisait le plaisir de toujours fumer son poulet avant de l'expédier. Personne ne peut venir mentir que Flore n'a pas été heureuse. Vous mentez. Même si vous n'aimez pas Flore de Lille, parfois dites la vérité. Le couple l'a donné. On a vu Flore de Lille. J'ai vu la fée. Voilà, j'ai vu une Flore de Lille féminine. Féline, je voulais dire. Féline. J'ai vu une Flore de Lille attractive. J'ai vu une Flore de Lille séductrice. J'ai vu Flore de Lille amoureuse. Mais j'ai vu une Flore de Lille douce. Mais Ahmed Kamel a sorti, il a ressorti la féminité de Flore de Lille. Flore était radieuse, mais putain de merde. Non d'une pipe. Flore était aux anges. Qui n'a pas vu ça ici? Qui n'a pas vu ça ici dans Facebook? On va dire que, oh, oui, il n'aime pas Flore. Il a regardé sa beauté, oh, 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 oh. Mais dites la vérité. Le couple là, déjà, ça déjà est grave. Parlez-moi de quoi, dis donc. Parce que les gens veulent toujours que moi, je vienne insulter. Voilà, je viens toujours peut-être salir. Non, moi, je ne suis plus là. Il faut dire la vérité. Le couple Ahmed Kamel et Flore donnait. Ça donnait. Il faut dire la vérité. Tu dis la vérité, ça ne va rien t'enlever. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas alors accepter. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien. Hein? Ah, femme, ton décryptage est véridique. Moi, j'ai aimé ce couple. Voilà. Je connais Ahmed Kamel depuis 15 ans. Non, Ahmed aime les grosses. Non, mais est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Est-ce qu'Ahmed Kamel aime les grosses? Hein? Est-ce que Sheila est grosse? Hein? Est-ce que Oshiga est grosse? Hein? Est-ce que Guylaine Chaput est grosse? Hein? Ahmed Kamel aime les fines. Hein? Ahmed Kamel est priscaline. Hein? Flore de Lille a combattu. Quand Flore de Lille a appris que Ahmed Kamel a ignoré Priscaline, mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Flore a souffert dans cette relation. Flore de Lille a souffert dans les mains d'Ahmed Kamel. Vous parlez même de quoi, dis donc? Le père d'Escarabée. Ahmed Kamel est dangereux. Ahmed Kamel est très dangereux. Mais oui, écoutez vous-même Flore de Lille. Ce n'est pas que je parle. On va dire que non. Ahmed Kamel avait un projet de vie avec Flore. Ce n'était pas du jeu.
Ce n'était pas le jeu. Et c'est à cette période que j'ai commencé à fouiller. Et j'avais compris que Flore n'a jamais été lélé au Cameroun. Flore de Lille n'a jamais été lélé au Cameroun. Mais oui. Les histoires de lélé, machin là, c'est en bain. C'est en bain. C'est en bain qu'elle a commencé à faire les trucs de lélé, machin, machin. Flore n'était jamais lélé au Cameroun. Parlez-moi de quoi, dis donc. On dit que le Ndjapap, mais que nous on fouille, on fait les recherches. On fait les recherches dans le Ndjapap. Parmi tous les couples, Amé, c'est le seul couple que j'ai. Mais la toile Ayamo, le couple là, Flore avait imposé le père Amé comme le père des abeilles. Écoutez vous-même Flore de Lille. En colère, écoutez vous-même. Tu ignores tous les jours. À ton âge, à 50 ans, mais tu me dégoûtes. Mais oui. Regarde les personnes avec qui tu sors. Voilà. Regarde les choses avec qui tu te pavanes jusqu'à tu rigoles. Les minettes. Excuse-moi. Les minettes. Il y a des couples Les minettes. quand on te met, on met ta conjointe, vous deviez aller ensemble. Oh, les minettes. Mais tu te dégoûtes. Mais oui. Mais si on même avec une personne avec qui tu peux avoir espoir même de faire même 5 ans ensemble. Les minettes. Amé, les minettes. Non. Tu peux ramasser les petites minettes. Non, les minettes. Non. Qu'est-ce que me fait un projet de vie avec une personne qui regarde dans la même direction que toi? Mais oui. Hein? Mais oui. C'est quoi cette sauvagerie? Dis donc. Hein? Sur Facebook, ça a marché. Dis donc. Amé, pourquoi tu ne tires pas des leçons de tes erreurs? Mais oui. Qu'est-ce que tu me veux? Écoutez vous-même la déception de Flore. Écoutez vous-même. Et ici, Flore avait déjà pleuré parce que ses yeux étaient enflés. Ses yeux étaient enflés. Mais oui. Vous qui avez pitié de Shiga, Priscaline a souffert. Priscaline a souffert. Et il avait inoxé Priscaline sans préservatif. Moi, je n'oublie rien. Hein. Moi, je n'oublie rien. Tout est bien archivé. Sans préservatif. Parce que le 53 cm, lui, n'est pas là pour s'amuser. Donc, c'est pour vous dire que Oshiga n'est pas une victime. Oshiga n'est pas une victime. Oui. Et je n'ai rien à foutre d'Oshiga. Dans l'histoire, si que vous voyez là, moi, c'est l'enfant là mon problème. L'enfant là qui n'a rien demandé. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas victime? Elle connaît le parcours d'Amé Kamé. Oshiga est dans la manipulation. Je ne suis pas en train de dire qu'Amé Kamé est en train de bien faire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, ce qui me fait le plus mal dans l'histoire-ci, c'est l'enfant. Ce petit innocent, ce pauvre innocent. C'est lui qui me fait mal dans l'histoire-ci. Vous comprenez un peu? C'est lui qui me fait mal. C'est l'enfant là qui n'a rien demandé. Moi, je ne sais pas si vous pensez à l'enfant là. L'enfant là, j'ai pitié de l'enfant, j'ai mal. L'enfant n'a pas encore grandi. On fait les directs avec un nouveau-né. Les bruits. J'appelle les féministes. Vous qui défendez les femmes là. Ouais, Seigneur. Est-ce que l'atmosphère dans laquelle l'enfant la vit est propice pour son développement? Est-ce que l'atmosphère dans laquelle l'enfant la vit est, Seigneur, et je répète, je ne suis pas dans le sentimentalisme. Je ne suis pas dans les émotions. Et c'est pour ça que je suis différent de la plupart. Alors moi, je suis objectif. Je suis lucide. Je m'en fiche d'Oshiga. Elle n'est pas victime d'Amé Kamé. Voilà Flore de Lille qui est en train de pleurer, déçue d'Amé Kamé. Flore demande même à Amé Kamé, qu'est-ce que tu me veux? Avec tout l'amour que Flore a donné à Amé Kamé, il a quand même réussi à briser son cœur.
Ahmed Kamel trompait Fleur de Lys avec Priscaline. Ahmed Kamel trompait Fleur de Lys avec Guylaine Chaput. Ahmed Kamel, lui, ne blague pas. Ahmed Kamel pensait que Guylaine a l'argent. Quand il a compris qu'il n'y a pas l'argent, il a peine. Compressor même a dit ça. Pas une fois, pas deux fois. Ahmed Kamel a ignoxé Guylaine Chaput. Il a ignoxé. Il a ignoxé. Vous parlez de quoi? Il a ignoxé. Vous connaissez la souffrance de Fleur de Lys? Dans les mains d'Abraham. Vous connaissez même la souffrance? Les étoiles cribiennes. Ahmed Kamel aime les films. Le malheur de Fleur de Lys est qu'elle n'était pas fine. Elle n'était pas fine. C'est ça le problème. C'est un stratège qui vous parle. Je suis le seul stratège dans le Mbrakata. Je suis le seul stratège. Voilà, le formateur de Cash Mimbang. Le formateur du Morguier, le drogué du Havre. Tous cela sont passés à mon école. Je suis le seul stratège. Et je suis content. Dans l'espace et dans le temps. Voilà. Je ne danse pas la danse bafia. Je suis chirurgical. Je ne viens pas ici chercher, voilà, la sympathie. Non. Ici, on est pragmatique. Voilà. Et quand je n'ai rien à dire, je la boucle. Quand je n'ai rien à dire, je la ferme. C'est très important que je précise tout cela. Quand je n'ai rien à dire, je ferme. Et j'écoute les autres. On n'a pas dit que si tu ne fais pas de live, tu vas mourir. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais, tu écoutes les autres. Et je le fais si bien. Quand je n'ai rien à dire, moi je reste tranquille. J'écoute les autres. La preuve, moi j'étais dans le de comment on appelle, Monica Dia ce matin. Moi j'étais là-bas. Donc, Oshiga, tu vas manipuler les petits esprits. Tu vas manipuler les petits esprits. Et je ne sais pas quel est ton niveau scolaire. Je veux dire à qui veut l'entendre. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté plus que moi ne peut pas me manipuler. Tu ne peux pas me commander. Quelqu'un qui n'a pas un niveau supérieur au mien, tu ne peux pas être mon leader. Tu vas commencer par où? Je déteste tous les gens là qui sont arrivés en bain très tôt. Et ils ne sont pas là à l'école. Les gens qui ont eu la chance d'arriver en Europe, les bas 10 ans, les bas 8 ans, mais ils ne sont pas là à l'école. Hein? Je continue à poser la question. Tous ces gens qui sont arrivés en Europe dès le bas âge, 8 ans, les 7 ans, les 10 ans, ils ne partaient pas à l'école. Ils faisaient quoi? Je vous en prie, hein, ceux qui ont les réponses, écrivez. Moi, je ne connais pas moi tout. Je ne connais pas moi tout, je peux me tromper. Je suis aussi là pour apprendre. Partageons les informations. Je repose la question. Tous ces gens qui ont eu la chance d'arriver en Occident dès le bas âge, 7 ans, 8 ans, les 9 ans, les 10 ans, ils ne sont pas là à l'école. Ils partaient où? Ils faisaient quoi? Vous savez qu'ici c'est le Japap qui est limpide. Hein? Ici c'est la qualité. On n'est pas là pour insulter les gens à tort à travers. Non. On produit la réflexion. C'est les femmes désespérées qui sont féministes chez Oshiga. Elle est vraiment dans la manipulation. Non, parce que hein, je tiens à ce qu'on réponde à cette question. C'est une question qui est fondamentale. Tous ces gens-là qui sont arrivés en Europe, comme les Oshiga, à l'âge de 10 ans, les 5 ans, les 8 ans, s'ils ne sont pas là à l'école, ils faisaient quoi? Leur enfance était basée sur quoi? Je vais lire les commentaires. Celui qui peut nous aider sur cette question-là, ça va beaucoup me plaire. Si quelqu'un peut nous répondre, ça va beaucoup m'intéresser.
Voilà. Il y a 2 personnes qui ont répondu. Il y a Zizi Lerin qui dit il y avait la pression familiale, il fallait travailler pour les envoyer l'argent en Afrique. Oui, ça c'est une raison qui... Oui, ça c'est... Oui, je pense que ça c'est une cause. Oui, on peut... Bon, on va me demander pourquoi je pose la question. Moi, je pose la question parce que en France, l'éducation est gratuite, non? Ne dit-on pas qu'en France, l'éducation est gratuite? Moi, je pense que si un enfant arrive en Europe à 5 ans, à 10 ans, je pense qu'il peut aller à l'école, on peut encore le scolariser sans problème. Bon, maintenant, quelle est la cause? Quelle est la cause, comment dire, indéniable, quelle est la cause majeure qui peut empêcher un enfant d'aller à l'école en France? Un enfant de disons 10 ans, de 8 ans. La faute des parents. La faute des parents à quel niveau? Qu'est-ce qui empêche un parent qui a fait venir son enfant de l'Afrique de 5 ans, de 10 ans, de le scolariser? Qu'est-ce qui peut l'empêcher en fait? Vous savez, il y a un certain débat. Il y a un débat sur TikTok où on se moque des beaux ailleurs. Il y a un débat sur TikTok où on remet en cause la santé mentale des beaux ailleurs. C'est pour ça que je pose la question. Parce que moi-même, je suis un beaux ailleurs. C'est pour ça que je veux aussi retourner la question sur le fait que les gens sont arrivés en Europe dès le bas âge, ils ne sont pas là à l'école. De la même manière qu'ils remettent en cause l'état psychologique des beaux ailleurs, on peut aussi remettre en cause leur manque d'éducation. Comment les gens qui sont arrivés en Europe, 10 ans, 8 ans, 5 ans, ils ont carrément grandi en Europe. Et quand tu vois leur réflexion, leur niveau de réflexion est tellement bas. Parce que quand je vois Oshiga, voilà une qui dit qu'elle est arrivée en Europe où ça qu'elle a au bas âge. Mais le niveau de réflexion de la fille là est nul. Et je ne cache pas. Je ne veux même pas être hypocrite quand je parle d'elle. Et toi, Oshiga, dans le direct de Monica Jazz, tu gesticules en faux profil. C'est terminé. Le petit respect, la retenue que j'avais avec toi, c'était par rapport à Patricia Gemel. C'est par rapport à la relation de Patricia Gemel et Amer Kamer que je te respectais un peu. Et c'est terminé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu as brisé la relation qu'il y avait entre Patricia Gemel et toi. Donc c'est terminé. Dorénavant, je vais donner mon avis sans faux fuyant te concernant. Toutes les fois que tu vas faire l'objet d'un buzz, je serai radical. Voilà, je ne suis pas en train de dire que je vais t'insulter, non. Non. Je n'ai pas dit que je vais t'insulter, non. Je dis simplement que je vais te cracher la vérité comme je le fais avec tout le monde. C'est terminé. La petite retenue que j'avais te concernant, c'est fini. Dorénavant, je vais t'appliquer la même chose que j'applique aux autres. Voilà quelqu'un qui est arrivé en Europe. Grâce à Dieu, par la chance, très tôt. Au lieu de partir à l'école, elle allait se prostituer et elle veut se jouer les guenons savantes. Et je vais encore te dire ça. Parce que j'ai dit hier, peut-être tu n'as pas compris. Tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes pas. Et moi je dis à qui veut l'entendre. J'ai un faible pour les femmes intelligentes. J'ai de l'admiration pour les femmes intelligentes. Je suis soumis aux femmes intelligentes. Quand une femme est intelligente, je ne sais pas résister. Je ne sais pas. Quand une femme est wise, mais gars, je m'aligne. Une femme qui peut me dire que non. Non, gars, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait comme ça.
Ça a un charme quand une femme t'étudie, quand une femme t'enseigne. Ça a un charme. Quand une femme t'enseigne, ça a un goût là. Je ne sais pas comment vous expliquer. En tout cas, je parle de moi. Hein. Ça a un goût. Quand une femme m'enseigne, mais le goût de ça, c'est la magie. Putain, c'est une crème. Mais je ne sais pas. C'est la magie. Je m'envole. Je plane devant une femme instruite. Voilà une connasse qui est arrivée en bain très tôt. Au lieu de partir à l'école, non. Elle a fait sa pute. Et aujourd'hui, elle veut insulter les gens. Vous allez écouter, hein. Je vais vous faire écouter Oshiga. Et puis, je vais continuer mon allocution. Voilà. Et je vais citer ton nom. Je ne parle pas en parabole des gens. Je cite ton nom pour que tu répondes. Voilà. Il n'y a personne dans le Mbrakata qui me fait peur. Excepté Nivakin. Je précise toujours. Dieu connaît bagage qui est lourd. Quand je vois l'affaire de Nivakin, je porte mes pieds sur la tête en courant. Voilà. Moi, je ne veux pas m'en faire le faux courage. On va écouter pourquoi. Parce que vous ne pouvez pas insulter les gens. Et on ne doit pas vous répondre. Vous avez le droit d'insulter les femmes. Quand toi, Oshiga, tu insultes, tu humilies les femmes, c'est normal. Mais un homme ne peut pas faire la même chose. Mais vous pensez que vous avez trompé qui? Hein? Les gens qui ne sont pas là à l'école, ils sont arrivés en bain. Mais imaginez un instant si j'arrivais en bain à leur âge là. Si j'arrivais en bain comme ils sont... Hey, mon frère! Si j'arrivais en bain comme ils sont arrivés très tôt. Hey! La chance de ça. La chance de ça. Hey! Tu arrives en bain, tu as 8 ans. Tu as 10 ans. Hey, Seigneur Jésus. Je ne parle pas à l'école que j'ai quelle tête, mon frère. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, leurs vagues là. Ils sont arrivés en Europe. Ils avaient 8 ans. Ils avaient 10 ans. Mais elles sont toutes des putains. Elles sont tous des putains aujourd'hui. Et ça veut se jouer les stars. Elles pensent qu'elles peuvent insulter les gens n'importe comment. Moi, j'ai du respect pour les beaux ailleurs. Mais les beaux ailleurs, on ne les a rien donné. Hein. Les beaux ailleurs ont forcé leur destin. Les beaux ailleurs ne sont pas restés là pleurnicher. Moi, j'ai un fou respect. Et à tort ou à raison, ils veulent remettre en cause l'état psychologique des beaux ailleurs. Ils pensent que les beaux ailleurs sont traumatisés. D'ailleurs, c'est le cas pour certains. Mais ils abordent le sujet sur le plan de la moquerie. Et c'est pas bien. Mais vous êtes arrivé en Europe. Vous êtes arrivé en Europe très tôt. Pourquoi ils n'ont pas été scolarisés? Ces enfants qui viennent de l'Afrique très tôt. Les parents font toutes les démarches. Ils arrivent en bain. Ils ne partent pas à l'école. Ils font quoi alors? Moi, je veux savoir. Vous qui êtes en bain là, expliquez-nous aussi, non? Voilà, parce qu'il y a aussi matière à dire. Hein. Il y a matière à dire sur vous aussi. Hein. De la même manière dont on se pose des questions sur les beaux-ailleurs, nous aussi, on peut se poser des questions sur vous. Vous qui êtes arrivé en bain dès le bas âge, mais vous n'êtes pas instruit. Mais quand tu écoutes Oshiga parler, tu vois que mettre. Elle est allée à quelle école? C'est quel niveau ça? Elle est nulle. Aucun sens de l'analyse. Aucun sens. En tout cas, moi, ça ne m'impressionne pas. Il y a des gens qui sont blasés. Hein. Ils sont nombreux là qui sont blasés par Oshiga et compagnie. Ils sont nombreux qui sont impressionnés par Oshiga. En tout cas, moi, n'importe quoi. Une coquille vide qui se prend pour une star. Tu n'es rien. Vous allez l'écouter. Hein. Vous allez écouter la condescendance avec laquelle elle s'adresse aux gens. Hein. Vous allez écouter. C'est trop facile. Vous allez écouter. Hein. Vous allez écouter vous-même. Et tu penses que moi je ne vais pas te répondre? Je vais te répondre. Tous les jours quand j'ai envie de parler de toi. Avec la même condescendance. C'est-à-dire ça ne va souffrir de rien. On est tous les Camerounais. Merde. Vous allez écouter Langala parler. On dirait qu'elle parle à ses enfants. Vous allez écouter. Je vais mettre ça ici, vous allez écouter, non? Parce que... Non, mais comment? Laissez-moi trouver la vidéo. Laissez-moi trouver la vidéo. Je ne sais même pas si je suis sur la bonne page.
Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Je n'en sais rien, mais bon. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si je suis sur la bonne page. Voilà, écoutez-la. Écoutez-la. Écoutez le ton avec lequel elle parle. Est-ce que c'est même ça ici? 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 Un peu de patience, hein. Voilà. Écoutez la condescendance avec laquelle elle s'adresse aux blogueurs. Écoutez, hein. Écoutez. Voilà, pour vous qui pensez que vous êtes star là. Vous avez le droit de penser que vous êtes des stars, hein. Mais on va vous appliquer ce que vous faites. La même chose sera faite pour vous à vos sujets. Écoutez, écoutez maintenant les gens. Voilà, bébé TikTok Asia. Ça va aller bébé. Une ingrate comme ça. La fille est ingrate. Non. C'est là que vous comprenez que les gens n'ont pas, ça n'a pas de sens. Si vous voulez écouter les gens, vous n'allez rien faire de vos vies. Les mêmes qui parlent aujourd'hui, c'est les mêmes qui riaient quand on m'humiliait. Ça les faisait rire eux tous. Ouais. C'est les mêmes qui lançaient les lives pour se moquer de moi. C'est les mêmes qui me disaient tout. Pourquoi? Aujourd'hui que je leur montre que... Aujourd'hui que je leur montre que je prenais mon temps. Pour que la frappe soit vraiment utile, que la frappe atteigne sa cible. Ashley quoi là? C'est quoi qui vous énerve? C'est quoi qui vous énerve? Toi, tu t'énerves de quoi alors que ça te donne le contenu? Tu peux me dire, je vois tes vidéos défiler où tu parles à ma place. Parce que vous parlez tout à ma place. Vous savez mieux que moi ce que j'ai vécu. Vous savez mieux que moi ce que je ressens. Tout le monde parle à ma place. Ça vous faisait rire, non? Vous tous. On ne rit pas qu'on a peur de toi. On t'avait envoyé. Quand il m'humiliait, vous étiez toutes là à rigoler. Vous les femmes qui avez beaucoup à dire aujourd'hui. M'humilier, pourquoi? Ouais, la publicité. Quand on insultait mon bébé dans mon ventre, ça vous plaisait, vous tous? Personne d'entre vous n'a fait. C'est ça qui dit que vous êtes tous des blogueurs de merde. Vous êtes des blogueurs de merde. Je te mets dedans. Vous êtes des blogueurs de merde. Écoutez, hein? Voilà, ça c'est pour ceux qui se mêlent des problèmes qu'ils ne maîtrisent pas. Vous qui entrez dans les problèmes des gens sans savoir le fond. Ça c'est pour vous. Voilà, vous qui la défendez trop là. Écoutez le discours qu'elle tient, hein? Les blogueurs de merde, Seigneur Jésus. Elle ne fait même pas d'exception, hein? Elle ne cite même pas les noms. Elle généralise. Écoutez le discours qu'elle tient. Je pense que c'est le lait. On t'avait envoyé une yoxa avec Amé. A dit aujourd'hui, quand on insultait mon bébé dans mon ventre, ça vous plaisait, vous tous? Personne d'entre vous n'a fait. C'est ça qui dit que vous êtes tous des blogueurs de merde. Ouais.
Vous êtes des blogueurs de merde. Je te mets dedans Ashley la lionne. Parce que quand on insultait mon bébé, tu aurais pu prendre ça, faire un vrai sujet. Ouais. Mais aucun d'entre vous n'innove. Vous êtes tous des suiveurs. Vous allez là où il y a déjà le buzz. Et après, vous venez faire ça. Elle ne devait pas montrer. Non. Si elle ne montre pas, vous alliez manger quoi? Ouais. Vous alliez manger quoi? Ouais. Pendant que Ducamet organisait les panels où on lynchait mon bébé dans le ventre. Le jour où vous aviez dit que mon enfant doit être autiste, j'avais déjà accouché. Et le vampire était avec vous dans le panel. Personne parmi vous n'a fait un live. Vous tous les grands blogueurs qui mettaient les micros devant vos gueules là, pour vous donner un job. Le blogging camerounais, c'est de la merde. Ouais. Le bébé n'a rien à voir dedans. Et quand on insultait mon bébé, pourquoi tu n'as pas fait un live pour dire que mon bébé n'a rien à voir dedans? Hey, il veut tout entendre. Le bébé a tout à voir dedans. Si je suis sortie parler, c'est bien parce qu'il a attaqué mon bébé. Avant ça, vous m'avez vu sortir, venir vous parler qu'il a abandonné, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Vous m'avez vu? Tu organises des lives où vous me lynchez et maintenant tu viens te placer ici, tu te donnes un genre. Vous êtes tous nuls. Toi, tu es mieux. Il n'y a pas un blogueur valable parmi vous tous. Ouais. Parce qu'aucun d'entre vous ne peut prendre un sujet, se démarquer. Ouais. Vous attendez quand ça pète, quand il y a les vues dessus et tout le monde vient manger. Ouais. Vous faites les mêmes lives, vous parlez des mêmes choses, vous répétez les mêmes choses, vous vous répétez tous. Personne d'entre vous n'innove. Ouais. Personne parmi vous n'innove. Vous n'avez pas de vrai sujet. Ça dit que moi, j'aurais été à vos places. J'aurais pris le sujet du harcèlement de ce que j'ai subi. Même si vous me détestez. Voilà. C'est le sujet qui compte pour impacter. Vous n'êtes pas des influenceurs. Vous n'êtes pas des impacteurs. Vous êtes des vauriens. Des gens qui profitent des opportunistes. Quelqu'un tombe, vous venez tous grimper sur son corps comme des vautours, chacun mange sa part. Vous n'avez aucune suite dans les idées, aucune inspiration. Moi ici, mes sujets se démarquent toujours. Et je n'ai pas peur de mener mes combats seul. Cheryl a été exposée ici dans son centre à leçon. Je n'ai vu aucun de vous venir parler de ça sous prétexte qu'elle est sur Bigot. Alors que cette fille m'avait clashé pendant plus d'1 an, j'ai soulevé le problème, là j'ai mis sur mon dos parce que c'est un problème qui me parle. C'est un fait de société. C'est un phénomène qui grandit de plus en plus. Les centres à leçon sur les réseaux sociaux. Je l'ai vécu. Personne d'entre vous n'a dénoncé. Quand mon centre à leçon est sorti, si aucun blogueur n'est sorti. Bande de vautours. Et aujourd'hui, vous dites que vous devez me conseiller. Vous devez conseiller qui? Je dois écouter vos conseils sur la base de quoi? À quel niveau vous êtes bienveillant? Vous dites que le bébé n'a rien à voir dedans. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Ducamet quand il organisait les lives pour lyncher mon bébé dans mon ventre? Pourquoi vous n'avez pas fait des lives pour dénoncer ça? Personne n'a fait. Je vais vous prendre un exemple. Patricia Gemel. Patricia Gemel était enceinte ici. Sur Facebook. Dorcas a fait un live. Dorcas a parlé du bébé de Patricia dans son ventre. J'ai lancé un live pour dénoncer. Vous vous rappelez? J'ai lancé un live pour dénoncer, pour taper sur toutes les personnes qui s'attaquaient au ventre de Patricia. Quand moi j'ai été lynchée, Patricia n'a fait aucune vidéo. Mais actuellement, c'est Patricia qui reposte toutes les vidéos où on parle de mon bébé, jusqu'à elle commente derrière. Vous êtes tous des minables. Je vous regarde, je ris. Aujourd'hui, elle qui est censée être sortie du Mbrakata pour parler de sa soirée qui arrive le 7 juin, non. Elle revient dans le Mbrakata. Elle prend une vidéo où Totox est en train de manquer de respect à mon bébé et elle prend des images de moi où je suis dans des petites tenues. C'est quoi le message que tu voulais passer, Patricia? Voilà votre blogging camerounais. Des vipères, des vautours. Je suis en train de me laver de vous tous là. Hein?
de tout ce monde toxique. Jesus Christ. Et je vais m'envoler vers d'autres horizons. Mais je dois d'abord... Je vais lire tous les commentaires. Je vais remettre une dernière fois pour les émotifs. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vais remettre une dernière fois. Et après, je vais lire les commentaires. Voilà. Les émotifs, c'est pour vous que je remets une dernière fois. Mais je n'ai jamais vu une telle arrogance. La Matési est arrogante, insolente plus que la Ngassi, je n'ai pas vu. Ingrate, non. Et toi, tu vas insulter les gens, on va te laisser. Non, 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 non. Non, 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 non. Hey. On connaît la genèse, hein. Le malheur pour toi, on connaît la genèse. Non, vous n'avez rien fait de vos vies. Écoutez, hein, les écoutez. mêmes qui parlent aujourd'hui, c'est les mêmes qui riaient quand on m'humiliait, ça les faisait rire eux tous. C'est les mêmes qui lançaient les lives pour se moquer de moi. C'est les mêmes qui me disaient tout. Aujourd'hui que je leur montre que... Aujourd'hui que je leur montre que je prenais mon temps. Pour que la frappe soit vraiment utile, que la frappe atteigne sa cible. Ashley, quoi là? C'est quoi qui vous énerve? C'est quoi qui vous énerve? Toi, tu t'énerves de quoi alors que ça te donne le contenu? Tu peux me dire, je vois tes vidéos défiler où tu parles à ma place. Parce que vous parlez tout à ma place. Vous savez mieux que moi ce que j'ai vécu. Vous savez mieux que moi ce que je ressens. Tout le monde parle à ma place. Ça vous faisait rire, non? Vous tous. Quand ils m'humiliaient, vous étiez toutes là à rigoler. Vous les femmes qui avez beaucoup à dire aujourd'hui. Quand on insultait mon bébé dans mon ventre, ça vous plaisait, vous tous? Personne d'entre vous n'a fait. C'est ça qui dit que vous êtes tous des blogueurs de merde. Vous êtes des blogueurs de merde. Je te mets dedans Ashley la lionne. Parce que quand on insultait mon bébé, tu aurais pu prendre ça, faire un vrai sujet. Mais aucun d'entre vous n'innove. Vous êtes tous des suiveurs. Vous allez là où il y a déjà le buzz. Et après, vous venez faire ça. Elle ne devait pas montrer. Non. Si elle ne montre pas, vous alliez manger quoi? Vous alliez manger quoi? Pendant que Ducamet organisait les panels où on lynchait mon bébé dans le ventre. Le jour où vous aviez dit que mon enfant doit être autiste, j'avais déjà accouché. Et le vampire était avec vous dans le panel. Personne parmi vous n'a fait un live. Vous tous les grands blogueurs qui mettaient les micros devant vos gueules là, pour vous donner un job. Le blogging camerounais, c'est de la merde. Le bébé n'a rien à voir dedans. Et quand on insultait mon bébé, pourquoi tu n'as pas fait un live pour dire que mon bébé n'a rien à voir dedans? Le bébé a tout à voir dedans. Si je suis sortie parler, c'est bien parce qu'il a attaqué mon bébé. Avant ça, vous m'avez vu sortir, venir vous parler qu'il a abandonné, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Vous m'avez vu? Tu organises des lives où vous me lynchez et maintenant tu viens te placer ici, tu te donnes un genre. Vous êtes tous nuls. Il n'y a pas un blogueur valable parmi vous tous. Parce qu'aucun d'entre vous ne peut prendre un sujet, se démarquer. Vous attendez quand ça pète, quand il y a les vues dessus et tout le monde vient manger. Vous faites les mêmes lives, vous parlez des mêmes choses, vous répétez les mêmes choses, vous vous répétez tous. Personne d'entre vous n'innove. Personne parmi vous n'innove. Vous n'avez pas de vrai sujet. C'est-à-dire que moi, j'aurais été à vos places. J'aurais pris le sujet du harcèlement, de ce que j'ai subi. Même si vous me détestez, c'est le sujet qui compte pour impacter. Vous n'êtes pas des influenceurs, vous n'êtes pas des impacteurs. Vous êtes des vauriens, des gens qui profitent, des opportunistes. Quelqu'un tombe, vous venez tous grimper sur son corps comme des vautours, chacun mange sa part.
Vous n'avez aucune suite dans les idées, aucune inspiration. Moi, ici, mes sujets se démarquent toujours. N'importe quoi. Et je n'ai pas peur de mener mes combats seul. Cheryl a été exposée ici dans son sang caleçon. Je n'ai vu aucun de vous venir parler de ça sous prétexte qu'elle est sur Bigo. Alors que cette fille m'avait clashé pendant plus d'1 an, j'ai soulevé le problème, là j'ai mis sur mon dos parce que c'est un problème qui me parle. C'est un fait de société. C'est un phénomène qui grandit de plus en plus. Les sangs caleçons sur les réseaux sociaux. Je l'ai vécu. Personne d'entre vous n'a dénoncé. Quand mon sang caleçon est sorti, si aucun blogueur n'est sorti. Bande de vautours. Et aujourd'hui, vous dites que vous devez me conseiller. Vous devez conseiller qui? Je dois écouter vos conseils sur la base de quoi? À quel niveau vous êtes bienveillant? Vous dites que le bébé n'a rien à voir dedans. Pourquoi vous n'avez pas dit ça à Ducamer quand il organisait les lives pour lyncher mon bébé dans mon ventre? Pourquoi vous n'avez pas fait des lives pour dénoncer ça? Personne n'a fait. Je vais vous prendre un exemple. Patricia Gemel. Patricia Gemel était enceinte ici. Sur Facebook. Dorcas a fait un live. Dorcas a parlé du bébé de Patricia dans son ventre. J'ai lancé un live pour dénoncer. Vous vous rappelez? J'ai lancé un live pour dénoncer, pour taper sur toutes les personnes qui s'attaquaient au ventre de Patricia. Quand moi j'ai été lynchée, Patricia n'a fait aucune vidéo. Mais actuellement, c'est Patricia qui reposte toutes les vidéos où on parle de mon bébé, jusqu'à elle commente derrière. Vous êtes tous des minables. Je vous regarde, je ris. Bon, moi je n'ai même pas envie de me donner la peine de continuer. C'était juste pour les émotifs. Voilà. Avant de commencer mon propos, je tiens à mettre les choses dans leur contexte. C'est très important. Les débats vides de toute substance, là, moi je ne suis pas dedans. Voilà, moi je suis objectif et je parle toujours de quelque chose précisément. Moi je ne fuis pas, voilà, ou bien je n'évite pas le sujet de fond. Déjà pour commencer, on parle d'Oshiga. Oshiga, de mon point de vue personnel, a 2 casquettes. Il y a Oshiga, la personne civile. Il y a Oshiga, ou c'est quoi? La star, quoi? La blogueuse. Voilà, disons la blogueuse. Voilà. Voilà comment moi j'aborde le problème, hein, ou bien la question. Il y a une Oshiga qui est une clasheuse, une blogueuse. Et il y a Oshiga, une personne civile, une personne morale, dont la mère de l'enfant qui vient d'enfanter. Parce qu'il faut qu'on parte sur cette base-là. Et moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, ce sont les insultes en l'endroit de tout le monde, tous les acteurs, tous les blogueurs. Voilà. Blogueur ne veut rien dire d'autre que simplement producteur de contenu. Hein. Voilà, produire un contenu, voilà. Ça peut être s'exprimer comme je le fais là à présent. Ça peut être, voilà, coller les vidéos, coller les photos, je sais pas moi, écrire un scénario et voilà, le filmer, l'enregistrer et etc., etc. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue, nous sommes dans le Mbrakata. Le Mbrakata, c'est l'argot. L'argot camerounais est vaste. Mais le Mbrakata, ça veut tout simplement dire gossip selon le contexte. Ça peut être la saleté, ça peut être la boue. Ça peut dire, voilà, la distraction, ça peut dire la diffamation. Nous sommes dans le Mbrakata. Ne sortons pas de là. Il fallait que je contextualise tout cela pour qu'on commence maintenant à parler du problème de fond. J'espère qu'on est d'accord jusque-là. J'espère que là, on est d'accord sur tout ce que j'ai dit. C'est très important. Hein? J'espère que vous me suivez. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à l'introduction? Si elle est mal faite, si elle n'est pas d'accord, je m'arrête tout de suite. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'on est d'accord par rapport à la façon dont j'ai abordé la question?
est-ce que j'ai bien abordé la question à l'introduction? Est-ce que j'ai bien introduit la question? Pour qu'on sache dans quoi nous sommes. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, mais bon. J'attends voir s'il y a des réactions. Est-ce que vous m'entendez? Pourtant, mon micro est ouvert. Hein. Vous m'entendez? Voilà, oui, Monique, je voulais savoir si j'ai bien introduit la question. Est-ce que j'ai bien introduit la question? Parce que il fallait qu'on sache dans quoi nous sommes à la base. Voilà, il fallait qu'on précise que nous sommes dans le Mbakata. Le Mbakata qui veut dire le gossip, le Kongosa, qui veut dire voilà la boue, la saleté, etc., etc. Et la deuxième chose que j'ai dite était que quand on parle de Shiga, voilà, on parle de deux personnes différentes, deux personnes distinctes. On parle de Shiga, la personne morale, donc la civile, et Oshiga, la blogueuse, la clasheuse, tout ce que vous voulez. Mais là, on est en train de parler de Oshiga, la clasheuse. Parce qu'il faut qu'on mette cette base-là. Si on veut parler d'Oshiga, il faut bien qu'on commence par là. Pour que les gens soient situés. Il faut que les gens soient situés. Et une fois qu'on l'a fait, les émotions n'ont plus leur place. Parce qu'il y a les gens qui parlent pour parler. Et c'est là où j'ai commencé à parler d'éducation, des gens qui sont arrivés en Europe, dès le bas âge, et ils ne sont pas là à l'école. Il n'y a qu'à voir leur niveau de réflexion, leur sens d'analyse, je sais pas, leur niveau d'analyse qui est tellement bas, etc., etc. Ouais, parce que on ne vient pas seulement parler pour parler, on s'appuie sur des arguments pour parler. Parce qu'une fois qu'on a circonscrit la question Oshiga, c'est terminé, c'est facile à comprendre. Oshiga à la base, c'est une clasheuse. Et tenez-vous tranquille, ceux qui ne sont pas sur TikTok, mais ils font un sale sur TikTok dont vous n'avez même pas idée. Ils font un sale sur TikTok, mais vous n'avez même pas idée sur ce qu'ils font sur TikTok. Je vous assure. Avant que ça n'arrive où ça arrivait là, Ahmed Kame et Oshiga et d'autres gens là-bas que je n'ai pas envie de citer étaient dans un clash violent. Je répète que Oshiga, Ahmed Kame et toute une autre bande là étaient dans un clash violent. 2 ou 3 mois avant qu'elle accouche. Ça, ceux qui sont sur Facebook ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Donc voilà quelqu'un qui est dans ses problèmes. Elle a ses problèmes que vous dans Facebook, vous ne connaissez pas. Mais on veut vous manipuler. On veut vous manipuler pour que vous épousiez sa cause. Parce que moi, je ne perds pas le temps pour détecter, pour décrypter, voilà, pour analyser les gens, ce genre de personnes. Pour moi, c'est rapide. La question est résolue vite fait. Et quand j'ai dit qu'elle n'est pas victime, les gens n'ont pas compris. Oui, les gens n'ont pas compris pourquoi je le disais. Là, maintenant, elle vient créer l'amalgame. En voulant se faire passer pour le centre du monde, en se faisant passer pour la victime. En utilisant le pauvre nourrisson qui n'a rien demandé. Elle insulte tout le monde. Elle nous traite de merde. Disons un peu la vérité. Vous qui êtes dans Facebook, qu'est-ce que vous avez fait? Elle vous traite de merde par rapport à quoi? Vous lui avez fait quoi? C'est Oshiga qui est une clasheuse. Oshiga est actrice des réseaux sociaux. Elle est actrice du Mbrakata. Vous, à quel moment on doit vous traiter de merde? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous lui avez fait quoi? Je vais lire tous les commentaires. Hein. Vous savez que moi je lis les commentaires. Ceux qui peuvent répondre, moi je vais lire. À quel moment, vous dans Facebook là, vous êtes la cause de son malheur? À quel moment?
Et je vous rappelle, elle n'a pas fait d'exception. Hein. Elle a généralisé. D'où mon problème. Elle a généralisé. Si elle citait les noms des gens avec qui elle est dans ses combats sur TikTok, ça devait être logique. À aucun moment, on a suivi Oshiga dit que non. C'est tel qui est concerné par ce message. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a jamais fait. J'ai vu... je n'ai pas encore lu, hein, mais je vais lire après. J'ai vu un commentaire là où Kevin Gibro a dit elle a raison. Je vais vous dire, le blogging camerounais, ou bien si vous voulez, le Mbrakata n'est pas représentatif de tout le Cameroun. Les stars Mbrakata là que nous sommes ne sont pas représentatifs de tout le Cameroun. On ne représente pas tout le blog camerounais. Le blog camerounais est plus vaste que ça. C'est pas parce que tu es dans le Mbrakata que vous pensez que, voilà, nous, on est à l'image de tout le Cameroun. Nous sommes juste une petite partie. Hein. Le Mbrakata est petit comme ça. Tenez-vous tranquille, les Camerounais sont polyvalents. Les Camerounais évoluent dans plusieurs domaines. Oui, il y a beaucoup de pages, voilà, qui produisent les contenus, hein. Voilà, sur l'architecture, la peinture, voilà, je sais pas, la santé, la nutrition, c'est pas moi, l'artisanal, je sais pas, la culture, c'est vaste. Vous voyez que si on veut vraiment produire la réflexion, mais tout ce qu'elle a dit est nul et vide. Ça n'a même pas de sens, tout ce qu'elle a raconté. Et c'est pour ça que je remettais en cause leur niveau d'éducation, ces gens-là qui sont arrivés en Europe, parce qu'elle en fait partie, hein, et elles aiment bien se vanter. Elles aiment bien utiliser cet argument pour dénigrer ceux qui ont Beaux-Arts, ou bien ceux qui sont arrivés en Europe après eux. Mais vous ne prenez pas l'exemple, vous ne démontrez pas par vos capacités intellectuelles que vous êtes mieux que les beaux-ailleurs, pour des gens qui ont eu la chance d'arriver en Occident très jeunes. Mais on devait s'abreuver à votre source, ou bien à vos sources. Mais c'est plutôt l'inverse. Et quand elle s'exprime, elle est le centre, hein? Elle est le centre, elle est la reine d'Angleterre. Voilà, elle est au-dessus. Et elle peut cracher son venin sur des gens qui ne lui ont rien fait. Parce que, pour ceux qui n'ont pas bien écouté, elle vous a traité de merde. Elle vous a traité de merde. Elle nous a traité de merde. Nous sommes la merde. Le blog camerounais, c'est de la merde. Est-ce que le Mbrakata est représentatif de tout le blog camerounais? Non, bien sûr que non. Niveau de réflexion nul pour quelqu'un qui a fréquenté Ambeng, qui a grandi en Ambeng. Une inculture notoire. Et elle se prend au sérieux. Et je vois la plupart qui sont blasés par elle. Une mythomane. Je suis sûr que toi, Oshiga, tu n'es pas là à l'école plus que moi. Hein? Tu n'es pas là à l'école plus que moi. Tu n'es pas là à l'école plus que moi. Et tu ne peux pas venir insulter les gens qui ne t'ont rien demandé. Tu ne payes l'internet de personne. Et vous êtes nombreux à qui on le dit tout le temps. Tu ne vas pas aller chercher tes problèmes, insulter les gens, provoquer les gens. Et on doit venir te défendre parce que tu es la reine d'Angleterre. Non, d'une pipe. On va vous obliger à nous respecter. On ne va jamais négocier le respect. Parce que le but, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. On doit négocier avec eux. On doit s'aligner. Mais disons un peu la vérité. Vous allez aller vous mêler d'une histoire que vous ne connaissez pas. C'est une clasheuse hors pair dans TikTok. Je ne maîtrise pas, voilà, le fond de leur problème dans TikTok. Mais ils font du sale dans TikTok. Il y a des gens ici qui ne sont pas dans TikTok. Ils sont nombreux qui ne sont pas là-bas. Maintenant, voilà que elle fait l'objet d'un buzz. Elle fait l'objet du buzz. Elle se plaint que Patricia Gemel ne l'a pas défendue. Je vais vous dire, moi je vous dis,
il y a des choses qui se passent derrière les caméras que vous ne connaissez pas. Et je fais souvent semblant de vous dire que il y a des choses que moi je sais que je ne peux pas parler pour des raisons personnelles. Ça veut dire que si on va dans la logique, de Oshiga, bientôt elle va aussi faire une sortie sur compresseur. Parce que bientôt elle va faire une sortie sur compresseur. Parce qu'apparemment, son radar lui indique ceux qui la défendent. Mais Oshiga, tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Donc toi, tu vas instrumentaliser les gens et on va sortir pour toi, pour te défendre. Mais Seigneur Jésus, mais les gens, ça dit les Camerounais, mais vous êtes forts. Le Camerounais est fort, je vous respecte. Quand j'ai écouté cette sortie, j'ai Wanda, que merde. Mais vous vous prenez pour les qui même finalement, vous les Camerounais là. Vous certains Camerounais là. Parce qu'il ne faut pas que je fasse la même erreur qu'elle a faite. Vous certains Camerounais là, vous vous prenez pour les qui? Donc bientôt, tu vas aussi attaquer Compresseur, qui n'a pas encore fait de sortie. Parce que bientôt, elle va dire que, voilà Fleur de Lille qui m'a clashé, Compresseur n'est pas sorti. J'étais venu l'assister, je l'avais aidé, je l'avais fait comme ça. Parce que c'est là où nous sommes en train de partir. Hein? C'est là que nous sommes en train de partir. Mais Patricia Gemel a interpellé Ahmed Kamé en aparté, par respect. Patricia Gemel a une éducation, elle a une morale, elle a une éthique, elle a des valeurs. Et par rapport à ça, elle a appelé Ahmed Kamé en aparté. Et papa, est-ce que ce que tu fais à Oshiga est bien? Waouh, etc., etc. Ça s'est arrêté là. Il fallait que Patricia Gemel mette sa caméra et humilie, méprise Ahmed Kamé, injurie Ahmed Kamé en public pour que sa vengeance soit suivie, pour que son cœur se baisse, pour que sa température descende. C'est ce qu'il fallait faire. Et c'est là où on parle de niveau de réflexion. C'est là où on parle d'analyse. Oui, quand tu les vois, ils racontent leurs conneries, leurs diplômes et tout, mais je n'ai pas besoin de savoir quels sont tes diplômes. Il me suffit juste de voir tes gestes. Hein. J'analyse tes gestes et puis ton niveau de réflexion. Voilà, pour moi, ça me suffit pour savoir si tu es allé à l'école ou pas. Et Patricia Gemel, visiblement, elle est allée à l'école par rapport à toi, Oshiga. Parce que ton niveau de réflexion est nul. Nul. Patricia Gemel a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. On ne parle pas n'importe comment à un homme. Même s'il n'a pas d'argent. Parce qu'apparemment pour vous, c'est le matériel qui est mis en avant. La puissance financière, voilà. Les valeurs, ça ne vous intéresse pas, ça vous importe peu les valeurs. Patricia Gemel a fait ce qu'il y avait à faire. Et à ce qui paraît, tu es au courant. Je ne sais pas, mais elle a parlé, mais tu as insulté Patricia Gemel parce qu'elle ne t'a pas défendu en grande pompe. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand mon histoire de pervers narcissique a éclaté, mais je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé. J'ai été cuisiné par Patricia Gemel. Je suis passé à un interrogatoire. Pas parce qu'on ne parle pas tout. Pas parce qu'on ne vient pas tout vous dire ici. Quand Patricia Gemel m'a appelé, quand la prostituée de Tchamafok et la vache qu'on appelle Orisha ont créé leur histoire de pervers sur moi, mais j'ai été cuisiné. J'ai lu l'heure. J'ai lu l'heure. Je me suis expliqué. Je me suis expliqué. Il fallait que je donne les arguments convaincants pour que Patricia Gemel comprenne que non, il n'a rien. Il n'en est rien. Elle m'a dit, mais ma femme, qu'est-ce que j'entends là? Mot pour mot. Voilà comment c'est parti quand j'ai décoché mon téléphone. Ah femme, le haut-parleur, qu'est-ce que j'entends là? Que tu as fait quoi? Que tu as fait quoi? Moi, je vais m'arrêter là pour vous dire que les gens sont éduqués. Les gens ont, voilà, des méthodes. Les gens ont des méthodes. Et
J'ai dit ce qu'il y avait à faire. Je l'ai convaincu avec les preuves. Je lui ai dit non, il n'y a rien. Il n'en est rien, c'est juste le sabotage. Ça a pris le temps que ça a pris, mais avec le temps, elle-même, elle a compris que j'ai dit la vérité. Et la preuve, jusqu'aujourd'hui, où sont les victimes, soi-disant? Où sont les victimes? Nous sommes quand même, voilà, au 21e siècle. Hein? Même si tu es King Kong, tu ne peux pas quand même, voilà, faire du mal aux gens et continuer à prospérer sans qu'on t'arrête. Non, on va t'arrêter. Même si tu es quand même, je sais pas, il y a quand même les trucs que tu ne peux pas. Le viol, le harcèlement, c'est grave. On ne joue pas avec ces choses. On ne joue pas avec ça. Donc c'était pour faire le parallèle entre l'échange de Patricia Gemel et Ahmed Kamer en aparté. Toi qui dis que Patricia Gemel, c'est une femme fausse, si tu ne donnes pas un argument pour lequel tu dis que Patricia Gemel est une femme fausse, je te bloque. Voilà. Je pense que sur ma page, on est tous d'accord. On ne vient pas ici dire les choses parce qu'on veut plaire. Voilà. Je ne veux pas la sympathie, la compassion des gens, ça ne m'intéresse pas. Ici, c'est la réflexion qui prône. Voilà. On ne dit pas des choses pour le plaisir. Voilà. Explique-nous en commentaire pourquoi Patricia Gemel est fausse. Même si ça n'a pas de sens, je vais quand même voir l'effort. Je veux voir les raisons pour lesquelles tu dis qu'elle est fausse. Voilà. Et vous connaissez, quand je bloque, je ne débloque pas. Tu as le choix, soit tu expliques, soit je te bloque tout simplement. Ici, on produit la réflexion. Je pense que c'est assez clair. Patricia Gemel a appelé Ahmed Kamer en aparté. Elle a cuisiné. Mon frère, est-ce que c'est normal? Comment tu te retrouves sur un panel où on insulte la mère de ton enfant? Je pense que Patricia Gemel a fait ce qu'il avait à faire dans le respect. Ahmed Kamer est le plus mauvais de la terre. Mais c'est un homme. Un homme a son orgueil. Je pense que là au moins on est clair. Je ne suis pas dans les émotions. Je vous le dis tout le temps. Vous ne comprenez pas. Et je pense que j'ai bien introduit la question pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On parle d'Oshiga, la clasheuse. On ne parle pas d'Oshiga, une personne lambda qui ne provoque pas, qui ne cherche pas les ennuis. On parle d'une clasheuse. Donc on revient à toi. Oshiga est fausse à quel moment? Prends ton temps, écris, je vais lire ta réponse. Et je vais lire le reste des commentaires. Non, elle dit que Patricia n'est pas une fausse personne. Ah ok, je m'excuse. Je m'excuse, Emery. Je m'excuse vraiment. Je me suis emporté, je m'excuse. Oshiga. Je ne dis pas que Ahmed Kamer est parfait. Hein. Ahmed Kamer, on connaît tous les victimes d'Ahmed Kamer, que ce soit clair. On connaît tous les victimes d'Ahmed Kamer. Je ne peux jamais venir dire qu'Ahmed Kamer c'est l'ange. Non, loin de là. Loin de là. Je vais lire les autres commentaires. Afam, relis mon commentaire, s'il te plaît. C'est quoi cette réplique? Non, je m'excuse. J'ai mal lu ton commentaire. Je m'excuse vraiment. Fébi Patience dit, même Madame Eva a appelé Ahmed Kamer pour lui parler jusqu'à faire un direct. Oh, qu'on peut soit faire un direct sur ça, je n'ai pas encore vu. Pour lui parler. Pour lui dire de ne pas accepter les insultes. La mère de son enfant. Oui. Là, je n'ai pas encore vu le direct. Lily Chan dit 40 ans vraiment Oshiga nous a déçus sans défendre Ahmed Kamer. Non, chacun a même le droit de défendre. Mais il faut avoir les arguments. Ahmed Kamer est défendable, mais donnez les arguments. Maintenant, les arguments du genre... c'est un bandit, c'est un voleur, je n'aime pas. Non, tu dois défendre, tu dois donner une explication. Voilà pourquoi tu tiens ce discours. Je ne peux pas venir dire que je n'aime pas Compressor. Mais ça n'a aucun sens. Tu n'aimes pas pourquoi? Explique pourquoi tu n'aimes pas. On veut au moins voir la raison. On veut voir la motivation. Peut-être que tu as raison de ne pas aimer Compressor. C'est de ça qu'il s'agit ici en fait. Marie et Sola dit exactly.
Emery, non, j'ai déjà lu ce commentaire. Sarah Boyo. Elle-même a publié une vidéo en petite culotte. Filet à la maternité. Voilà. Voilà, puis chérie dit la cuisine. Puis chérie dit, quel plaisir de t'écouter à femme. Tu es très clair dans les réseaux sociaux. Merci pour cet éclairage. Non mais bon, c'est comme je le dis, hein. Si on veut résoudre un problème, il faut commencer à la cause. Si tu veux résoudre un problème, il faut t'attaquer à la cause du problème. Tu ne peux pas vouloir comprendre quelque chose, tu commences à la fin. Tu perds ton temps. C'est pour ça qu'au début du propos, j'ai dit, il faut qu'on mette les choses dans leur contexte. Voilà. Oshiga a 2 casquettes. On a Oshiga la clasheuse, ou bien la blogueuse, la musicienne, tout ce que vous voulez, et Oshiga la personne morale, Oshiga le civil. On ne peut pas parler d'Oshiga sans préciser. On doit toujours préciser. Parce que si on parle d'Oshiga, voilà, une personne civile, une personne morale, mais ça ne sera pas la même approche, non. Si on parle d'une Oshiga qui n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. Mais une fois que Oshiga met sa casquette de blogueuse, l'analyse est différente. Parce que Oshiga est mêlée à plusieurs scandales. Ne l'oublions pas. Elle a ses combats comme tout le monde dans le Mbrakata. Elle a ses guerres comme tout le monde. C'est comme si moi, le haut-parleur, on peut venir dire que non, moi je suis un saint. Mais c'est faux. Je suis le premier à dire que j'ai un passif qui est lourd. Moi-même, je suis le premier à le dire. On ne peut pas me classer comme quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes. C'est pas vrai. Je me mêle des problèmes des gens. Je parle des histoires des gens. Parce qu'il faut toujours commencer par... Voilà, il faut prendre le bon exemple. Il faut déjà toi-même dire la vérité. Si tu veux que les autres disent la vérité, mais toi, commence à dire la vérité. Je pense que j'ai déjà lu ce commentaire. Monique Ginette Batoum dit c'est pertinent ce que tu dis. Je ne conçois pas qu'on arrive en Occident avec un jeune âge et ne pas aller au school. Et ce sont eux qui la ramènent. Non, mais moi, je ne suis pas en train de manquer le respect. Hein. Je suis vraiment sincère. Je veux comprendre comment eux, ils font pour avoir la chance d'arriver en Occident et ils ne partent pas à l'école. Et ils ont cette manie de vouloir humilier les beaux ailleurs ou bien ceux qui sont venus après, quoi. Ils ont cette manie de vouloir, je sais pas, ils se disent être, je sais pas, ils sont complexés même, ils veulent whiteiser, ils veulent se prendre pour ceux qui sont supérieurs. Moi, en fait, moi c'est ce que j'observe, hein. Moi je sais pas pour vous, mais moi c'est l'observation que moi j'ai, que je fais. Elle oublie que Madame Eva a fait un direct. Non, j'ai déjà lu ce commentaire. Ça va tellement vite que il y a un Put Smile qui dit elle est vraiment une manip. Oui, elle est dans la manipulation, mais bien sûr. Il y a France Emmanuel qui dit elle chauffait le radiateur en classe. En tout cas, peut-être c'est toi qui as raison, hein. Zizi le dit, il y avait la pression familiale. Non, j'ai déjà lu ce commentaire. Il y a Puchéri qui dit, c'est la faute des parents. Oui, je pense que j'ai aussi lu ce commentaire et la faute des parents. Je pense que j'ai lu ce commentaire. Les nouveaux venus aujourd'hui en Europe ne s'occupent pas de la famille, de famille. Ils pensent à eux-mêmes. Ça, c'est Zizi le qui dit. Il y a Mère Chef qui dit, je suis arrivé à mes 8 ans après mon bac. Mes parents américains ont voulu que je rentre dans le military. Ok. C'est un cas social, ça c'est France qui dit. Les nouveaux, oui, j'ai déjà lu ce commentaire. J'ai lu celui-là aussi. Ahmed Kamer a supporté. Rien qu'à entendre la voix, j'ai mal à la tête. Il y a Kevin Chibro qui dit, elle a raison. Le blogging camerounais est très médiocre. Bon, Kevin Chibro, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Quand tu dis qu'elle a raison, bon, tu n'argumentes pas, tu ne dis rien de plus. Parce que
Moi, je pense qu'elle est dans la manipulation et elle a réussi à vous manipuler pour certains. Et vous êtes tombé dans le piège. Le blogging camerounais est nul. Est-ce que le Mbrakata est représentatif du blog camerounais? Le blog camerounais est vaste. Aujourd'hui, voilà, nous sommes dans le digital. Hein. Tout le monde est interconnecté. Les architectes, les médecins, les mécaniciens, les acteurs culturels, c'est pas moi, les médecins. C'est voilà, on est tous sur Internet. Maintenant, vouloir réduire notre blog à nos stars Mbrakata, pour moi, c'est pas vraiment, voilà. Pour moi, c'est un peu nul de penser comme ça. C'est un peu limité. C'est limité de penser, de réfléchir comme ça. C'est un peu limité. C'est limité pour moi en tout cas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire semblant, mais c'est limité. Pour moi, c'est limité. Tu dis surtout la vérité dans tous les sens. Oshiga est déçue. Est déçue d'elle-même. Oui, Oshiga est déçue d'elle-même. C'est pour elle. Risha, je n'arrive pas à lire ton commentaire. Je ne sais pas si tu peux réécrire. Hein. Prends ton temps quand tu écris. Parce que tu as dû oublier certaines phrases. Tu as oublié certains mots. Non, c'est Oshiga, oui. Non, c'est Oshiga. Oshiga est déçue d'elle-même parce que pour elle, être âgé, c'est défier les autres conquêtes. Lily Chan, écrit bien ton commentaire, je vais lire. Anne Godi, non, je l'ai lu ce commentaire. Quand je parle de la cuisine, c'est pour dire qu'il... Attendez, je vais un peu avancer un peu. Je n'arrive pas à bien voir. Oh, le commentaire est passé. Afam relit bien son commentaire. Afam, elle dit, ça c'est Fébi Patience. Afam, elle dit, Patricia n'est pas une fausse femme. Ah, je suis en train de... Ah oui, j'ai lu ça. Je pense que j'ai lu ça. Elle a poussé Guylaine à insulter indirectement Amer en disant que ceux qui baissent sa culotte ne sont que des ministres, des blogueurs de fond, ne répondent à aucun critère. Être avec Amer, c'est défier les autres conquêtes. Ok, oui, je comprends. Donc voilà, je pense que cette Oshiga là, parce que soi-disant elle est arrivée en France dès le bas âge, elle pense qu'elle est supérieure aux autres. C'est une complexée. Et si vous voyez, elle parle comme ça, c'est parce qu'elle se voit au-dessus de vous, du moins de vous autres qui sont arrivés après. Pourtant, c'est une nulle. Et moi, je peux le dire, elle a échoué. Elle n'est pas là à l'école comme vous la voyez là. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne peut pas vous montrer 6 bulletins de paye successifs. Elle ne peut pas te montrer un bulletin. Je veux dire 6 bulletins de paye. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Elle ne peut pas te montrer 6 bulletins de paye. Je dis bien 6 successifs. Depuis qu'elle est en France. Elle n'a jamais travaillé de janvier à février, mars, avril, mai, juin. Elle ne peut pas te montrer ces documents-là. C'est un signe d'échec. Elle ne travaille pas. Sa vie est basée sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous voyez, elle fait tout ce qu'elle est en train de faire là. Et vous ne pouvez pas vouloir faire payer aux autres votre échec. Donc toi, Oshiga, si tu as choisi de vivre ta vie sur Internet, assume les conséquences. Vous n'allez pas utiliser la santé mentale des gens. Parce qu'ils sont en train de vouloir vous utiliser. Ils vous font insulter les gens. Ils vous font vous insulter entre vous. Et pendant qu'on s'insulte, on lui envoie les cadeaux. On envoie les lions. On envoie ceci. Elle fait semblant. Elle pleure. Non.
C'est la vie que tu as choisie. Assume ta vie. Nous, on ne t'a rien fait. Nous, on ne t'a rien fait. Moi, la seule chose qui m'intéresse dans son histoire là avec Ahmed Kameh, c'est l'enfant là. Et l'enfant là, tu penses que tu es en train de blaguer. Tu vas payer cher, toi Oshiga. Ce que tu fais subir à l'enfant là. Wallahi billahi. Je ne suis personne, mais tu vas payer ça. Tu penses que tu vas t'en sortir? Une mythomane comme ça là. Tu es venu ici sur la toile quand? Tu viens nous mentir. Tu penses que nous on a oublié comment tu es venu ici? Toi, tu peux venir mentir à qui, Oshiga? Tu peux mentir ou moi je ne suis pas là. Hein? Mais nous, on était là. Le malheur pour toi, c'est que nous, on était là au début. Toi, tu peux venir mentir. Toi, Oshiga, tu ne connais pas Ahmed Kameh. Aujourd'hui, comme ça, cuit sur toi, tu viens nous dire que tu ne connais pas Ahmed Kameh. Quand tu es venu sur le blog, tu parlais d'anthropologie. Tu parlais du kémétisme. Hein? Tu parlais de spiritualité. Oshiga, toi, tu veux venir dire ça à qui? Tu penses que tu impressionnes qui en le disant? Si tu respectais un peu le spirituel, toi, Oshiga, tu pouvais exposer l'enfant là comme ça? Tout le monde n'est pas idiot sur Facebook. Je me tue toujours à vous dire ça. Vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas qui voit toutes vos bêtises que vous faites là. On n'est pas la même chose. Toi, tu peux parler de spirituel et tu fais ce que tu fais à l'enfant là. Toi, tu es spirituel, toi. Mais vous faites même ça à qui finalement? Vous faites ça à qui? Et je sais de quoi je vous parle. Cette fille-là a réussi à imposer un respect à certaines personnes. Il y a les gens qui ont peur d'elle. Hein? Elle parle avec une condescendance qui ne dit pas ça, dit monumentale. Elle n'est rien. Oshiga n'est rien, je vous assure. Elle n'est rien. Tu as 40 ans et tu n'arrives pas à oublier ton passé. Elle est toujours en train de conjuguer au passé. Hein? Quand j'étais. Il y a les petites filles qui sont déjà là. Hein? La relève est déjà là. Ma cocotte, va en retraite. Va en retraite. On sait comment tu es arrivé. Tu n'es pas la victime d'Ahmed Kameh. Et je vais toujours le réitérer. Et je mets quiconque au défi qui a les arguments qui m'affrontent. Celui qui pense qu'il peut me contredire avec les arguments, à tout moment, je suis disponible. Elle n'est pas la victime d'Ahmed Kameh. Elle n'est jamais la victime d'Ahmed Kameh. Ahmed Kameh n'a pas ignoré Flo ici, les priscalines. Il n'y a pas longtemps, même l'Étoile Tribienne. Elle est en guerre avec l'Étoile Tribienne. Et elle vient là. Ahmed Kameh nous a manipulés. Il m'a manipulé. Il m'a manipulé. Il m'a manipulé. La manipulation même est étonnée. Dukameh a insulté la mère de Oshiga ici dans Facebook. Il y a 2 semaines en arrière, elle était sur un même panel avec Dukameh. Elle répondait aux questions. Vous faites ça à qui? Vous jouez avec la santé mentale de qui? C'est ceux qui ne vous connaissent pas qui vont vous vénérer. L'autre a sorti de sa bouche. Il me vénérait. Il me vénérait. Une prostituée comme Lolo a dit que moi, je la vénérais. Moi, je peux vénérer quelqu'un comme Lolo. Des perdus comme ça, là. Moi, je peux vénérer Lolo. Mais vous, vous prenez même pour qui sur la toile? Ils ont réussi à imposer le respect à certaines personnes. Un respect qu'ils ne méritent pas. Quelqu'un qui vous dit qu'elle est arrivée sur la toile, elle parlait de spiritualité, elle parlait de kémétisme, elle parlait d'anthropologie. Mais regardez comment elle maltraite un nouveau-né. C'est de la maltraitance. Je pèse mes mots. Tant pis pour ceux qui ont peur de vous. Je ne vous dois rien sur Internet. Je parle quand je veux et de qui je veux. Celui qui ne me respecte pas, je te bloque. Tu ne me respectes pas sur ma page. Sur mes pages, je te bloque. Voilà. Et moi, je fais de même. Je respecte les gens. Moi, je respecte les gens. Oui. Moi, je respecte les gens.
Je respecte tout le monde qui me suit. Je respecte tout le monde. Et le but n'est pas qu'on soit toujours d'accord, mais non. Le but est qu'on se respecte. On n'est pas obligé d'être d'accord partout. Cette fille-là est ingrate. J'ai tellement partagé les contenus de la fille-là. Mais quand j'ai compris que c'est une ingrate, une impolie comme celle-là, j'ai porté mes pieds sur la tête en partant. Ce n'est pas elle qui m'avait appelé. Hein. J'avais réfléchi que non. On n'est pas seulement là pour dénigrer les filles là sur la toile. Quand elles font aussi ce qui est bien, valorisons aussi nos sœurs africaines quand elles font ce qui est bien. Valorisons aussi ce qu'elles font de bien. C'est comme ça que j'ai commencé à valoriser son travail. Je n'attendais rien en retour. Mais quand j'ai vu le mépris de la fille là, quand j'ai vu son impolitesse, j'ai porté mes pieds et suis parti. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Jamais. Tout simplement parce que je savais que Ahmed Kamel, c'est la personne de Patricia Gemel. Patricia Gemel, c'est ma personne. Ce n'est pas un débat. Tout le monde connaît la sympathie que j'ai pour Patricia Gemel. Je n'ai jamais pris la parole concernant cette Oshiga-là. Tout simplement par respect pour Patricia Gemel, pour sa relation qu'elle a avec Ahmed Kamel. Elle se lève aujourd'hui, elle nous traite de merde. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein. Elle dit que nous sommes de la merde. Donc Oshiga est mieux que moi. Oshiga est mieux que toi. Mais vous allez dire ça. Vous dites ça à qui? Vous dites ça à qui? Une ratée comme ça là. Une ratée comme ça là. Tu vas venir parler n'importe comment aux gens. Tu ne travailles pas en Mbeng. Tu es arrivé en Mbeng, tu avais ces 10 ans. Tu ne travailles pas. Elle n'a jamais travaillé, celle-là. Elle ne sait rien faire, ni faire la cuisine, rien. Ils s'insultent, non? On voit ce qu'ils nous présentent sur la toile, non? Les mangeuses de pâtes, les mangeuses de spaghettis, les grosses mangeuses de spaghettis. Aucune éducation. Et toi, tu penses que tu vas venir impressionner les gens quand tu vas dire, je faisais l'anthropologie, hein? Je parlais de la spiritualité, hein? Je parlais du kémétisme. Tu penses que tu vas impressionner qui a ça? Je ne connaissais pas Ahmed Kamel. Qui va croire ça? Tu penses que moi je peux croire les conneries comme ça là? Mais il fallait que moi je vienne te dire ça. Que ma cocotte, assume ton échec. Vous n'allez pas imposer les gens vos échecs. C'est de ça qu'il s'agit. Elle utilise l'enfant là pour qu'on donne les cadeaux. Ce matin, on dit qu'elle a encore fait la mise en scène. Commencer à pleurer pour qu'on donne les cadeaux. Je répète, pour toi, pour moi, toi, tu es perdu. Ahmed Kamel, perdu. Vous êtes irrécupérable. C'est l'enfant qui m'intéresse. Je précise toujours. C'est l'enfant que je pleure. L'enfant là veut la paix. L'enfant veut le calme. Le calme est propice. Le calme est propice. Un calme propice, je veux dire, pour que l'enfant grandisse, pour que l'enfant continue à se développer, il faut le calme. Est-ce que l'enfant là vit dans un cadre calme? Non. Je dis non avec autorité par rapport à ce que je vois. Est-ce que l'enfant là vit dans un cadre propice pour son épanouissement? Je dis non. Le degré, la quantité de vacarme, le bruit qu'on fait dans la maison là. Mais c'est incroyable. Pour un nouveau-né, vous parlez même de quoi, dis donc? Vous parlez de quoi? Vous faites ça à qui? Elle utilise l'enfant pour mener ses combats. Vous pensez qu'on a peur de vous? Et j'entends les gens dire, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais parce que tu n'as pas de couilles. Tous ceux qui ne peuvent pas dire à Oshiga la vérité, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas le courage de parler. Vous avez peur d'elle. Vous la voyez comme une star ou bien comme quoi, je ne sais pas moi quoi.
Moi, je nique ça, dis donc, rien n'est rien devant moi. Une ratée comme ça, là, tu vas venir...